Bonjour, soyez les bienvenus sur France Info si vous nous rejoignez. À la une, plusieurs centaines de personnes réunies place de la République à Paris en hommage à Adama Traoré, et ce, malgré l'interdiction de la préfecture de police de Paris. Plusieurs députés de gauche, insoumis ou écologistes participent également au rassemblement. Aux côtés de la sœur d'Adama Traoré, nous nous rendrons sur place dans quelques instants. Et donc on part tout de suite pour la place de la République à Paris, où ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont bravé l'interdiction de manifester. Ils sont venus rendre hommage à Adama Traoré. On retrouve sur place Arnaud Delataille. Bonjour Arnaud. Quelle est la situation sur place? Est-ce que le rassemblement est toujours en cours? Mais le rassemblement est en train de se finir. En fait, il y a un peu plus de 10 minutes, un quart d'heure, le collectif Adama Traoré a appelé à la fin de ce rassemblement interdit par la préfecture de police. On le rappelle, en fait, les manifestants aux alentours de 15 heures se sont réunis au niveau de la place de la République et sont descendus le long du boulevard Magenta. Là, on est à côté de la gare de l'Est et les milliers de personnes qui étaient présents aujourd'hui commencent doucement à partir à l'appel du collectif. Un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme. Aucune tension apparente, des slogans, des prises de parole, notamment d'Assa Traoré, d'élus de la France insoumise. Et là, en ce moment même, eh bien, derrière moi, il reste du monde encore un peu stationné aux alentours de la gare de l'Est, mais ils devraient tous partir dans les prochaines minutes. Et je vous propose notamment d'écouter Assa Traoré qui a parlé aux alentours de 15 heures sur la place de la République. Nous allions marcher cette année pour la 7e année. La 7e année pour demander la vérité et la justice pour Adama. Nous avons toujours marché dans le calme. Nous avons toujours marché de façon organisée. Et là, nous avons la préfecture qui nous ont bloqués sous prétexte de l'état actuel. L'état actuel doit renforcer encore plus le fait de marcher, de s'organiser collectivement, ensemble. Aujourd'hui, c'est une réponse politique, c'est une interdiction politique que nous avons eue. Merci beaucoup Arnaud, en direct de la place de la République à Paris. Nous sommes en direct avec le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour Denis Jacob. On vient de voir, il y avait un rassemblement à Paris en hommage à Adama Traoré qui était interdit par la préfecture de police de Paris. Il s'est finalement tenu. Déjà, comment est-ce que vous réagissez ? Écoutez, moi je suis toujours un peu éberlué de voir que certaines personnes font appel à la justice quand ils en ont besoin, mais quand une décision de justice est prise, de ne pas s'y conformer. Donc moi, on est dans un état de droit, et moi ça me choque toujours d'avoir des personnes qui s'opposent à une décision de justice, à une interdiction de manifestation dans un contexte quand même, il faut le rappeler, très particulier. Tout d'abord, on vient de terminer, c'est pas complètement fini, mais on est sorti de plus d'une semaine de violences urbaines. Nous avons l'organisatrice de cette manifestation, Madame Traoré, je le rappelle, qui, lors de la marche blanche à Nanterre pour Noël, avait appelé à la révolte. Et il faut savoir que la fin de cette marche s'est terminée par des violences urbaines et que lors de la manifestation du comité La Vérité pour Adama le 2 juin 2020, c'était également terminé par des heurts et il y avait également eu prise à partie de policiers, notamment un de mes collègues de couleur noire qui avait fait l'objet d'insultes racistes au prétexte qu'il était policier et qu'il était donc un vendu. Donc vous comprendrez que tous ces éléments-là ne pouvaient pas se terminer autrement que par une décision des autorités préfectorales d'interdiction de ce rassemblement ou de cette manifestation. Rassemblement qui était prévu comme à l'habitude dans le Val d'Oise, à Beaumont-sur-Oise. La préfecture du Val d'Oise l'a interdit. Elle a aussi pris des arrêtés, notamment un couvre-feu pour les mineurs ce soir dans les communes de Beaumont et de Persan entre 23h et 6h. Cela veut dire que la situation elle est toujours précaire du point de vue sécuritaire ?
Bien sûr que la situation est particulièrement précaire et je pense que certaines de vos équipes se sont rendues à Persan, notamment, où la mairie a été totalement incendiée. Donc forcément qu'il y a encore des tensions, que de toute façon rien n'est réglé. Rien n'est réglé et on espère que le 14 juillet se déroulera dans de bonnes conditions, mais on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles flambées de violence. Donc oui, là, la situation reste précaire, c'est toujours tendu, nous faisons très attention dans le cadre de nos interventions. Je rappelle également que depuis ces violences urbaines, des dizaines et des dizaines de policiers ont été insultés, agressés, suivis à domicile. Certains sont sous protection policière parce qu'ils ont subi des menaces de mort. Donc on est dans un climat actuellement particulièrement tendu et donc on n'est pas à l'abri, effectivement, dans le cadre de manifestations comme celle qui se déroule à Paris en ce moment et qui est interdite, on n'est pas à l'abri qu'en marge de tels rassemblements, on puisse à nouveau avoir des violences urbaines. On va vous retrouver, Denis Jacob. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat de police alternative Police CFDT. On vient d'entendre Manuel Bompard, le député LFI des Bouches-du-Rhône, souhaiter que l'on revienne sur cette loi de 2017 qui autorise donc à utiliser l'arme, une arme à feu, en cas de légitime défense sur des refus d'obtempérer. Comment vous réagissez ? Vous savez, c'est toujours le vieux serpent de mer de la France insoumise qui consiste à dire qu'il faut désarmer la police, qu'il faut retirer toutes les lois qui nous permettent de travailler dans des bonnes conditions de sécurité pour nous, mais aussi et surtout pour nos concitoyens. Je rappelle que... Pardon ? Là, en l'occurrence, il y a eu des morts, il y a eu Naël, il y en a eu une bonne dizaine d'autres, 13 au total. En 2022, oui. En 2022, effectivement, la loi, elle est très claire. Elle dit que si un policier ne peut pas stopper autrement que par l'utilisation de l'arme à feu, il peut l'utiliser, mais c'est dans un cadre très précis. C'est-à-dire que l'individu qui refuse d'obtempérer, il a provoqué des situations mettant gravement en danger la vie d'autrui ou celle des policiers. Donc après, bien évidemment, il y a des affaires pour lesquelles la justice va se prononcer, de déterminer exactement dans quelles conditions sont déroulés les faits, mais je rappelle que des refus d'obtempérer ont aussi tué des dizaines de citoyens à travers la France. Je pense notamment à cette affaire de Rennes où une femme a été tuée, et des exemples comme cela, on en a. Alors, est-ce qu'il faut reparler de cette loi, de voir un cadre plus restrictif ? C'est pas à moi de le dire, c'est au législateur. Mais en tous les cas, cette loi, elle est déjà cadrée, et que si nous n'avions pas cette loi, eh bien tous les refus d'obtempérer qui persistent, je rappelle qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, eh bien que si on n'a pas les moyens de neutraliser un individu qui risque de tuer des concitoyens, eh bien nous aurons des dizaines de morts. Et fort heureusement, la grande majorité des refus d'obtempérer qui ont eu lieu ont permis de neutraliser des individus, et ce qui a évité le pire. La loi, elle est très claire sur ce sujet. Merci beaucoup, Denis Jacob, d'avoir réagi sur notre antenne.